José Luis Sanchez, El Chiringuito. Bonsoir, Xavi. Ici José Luis Sanchez, en direct pour El Chiringuito. J'aimerais que tu me donnes ton point de vue sur la deuxième mise sur le banc de Vinicius en seulement 5 matchs. Comment gères-tu cette situation dans une équipe en pleine construction et en phase de croissance? Xavi Alonso, bonsoir à tous. Nous sommes actuellement dans une période du calendrier extrêmement exigeante, avec un rythme soutenu et des matchs qui s'enchaînent. Dans ce contexte, nous avons besoin de l'ensemble de l'effectif. Nous avons besoin de Vinicius, de Rodrigo, de Fran, de Brahim, de Gonzalo, de tous les joueurs. Chacun aura son moment, son opportunité de briller au cours de la saison. Ce qui est primordial, c'est que chaque joueur se sente prêt, valorisé et important, car ils le sont tous. Ils jouent un rôle clé et continueront de le faire tout au long de cette campagne. Mon objectif est de maintenir une dynamique où chaque membre de l'équipe se sent impliqué, motivé et prêt à contribuer, peu importe son temps de jeu à un moment donné. Journaliste, Kadnakop. Bonsoir, Xavi. Ce match a été marqué par une première mi-temps où vous avez eu de nombreuses occasions, mais il est surprenant de voir que vous n'avez marqué qu'un seul but, sur penalty. Ensuite, le match c'est un peu compliqué. Considères-tu cette victoire comme méritée, malgré les difficultés rencontrées jusqu'à la fin? Xavi Alonso. Oui, je pense que c'était une victoire juste, obtenue au prix d'un travail acharné. Ce match était typique des soirées de Ligue des Champions à domicile. Tout peut arriver, avec des moments de tension et des dynamiques très variées. Nous avons démarré avec une première demi-heure fantastique, un rythme élevé, une pression intense face à un adversaire qui joue très bien, avec des automatismes extrêmement bien travaillés. L'équipe était convaincue de son plan de jeu, de ce qu'elle devait faire sur le terrain. Nous avons récupéré beaucoup de ballons, créé de nombreuses occasions, mais il nous a manqué ce dernier geste, cette efficacité pour concrétiser notre domination et récompenser le travail effectué. Même après avoir encaissé un but, l'équipe a continué sur sa lancée, restant fidèle à ses principes, travaillant sans relâche. À la mi-temps, menés 1-1, nous avons pris le temps de discuter, de réaffirmer nos convictions, de rappeler ce que nous voulions accomplir. La seconde période a été moins frénétique, avec un rythme un peu moins soutenu, mais nous avions toujours cette sensation de contrôler le match, de chercher à créer des opportunités pour marquer ce deuxième but décisif. Puis est arrivée l'expulsion, qui a changé la donne. Malgré le fait de jouer à 10, l'équipe n'a pas adopté une posture défensive pour simplement tenir le score ou espérer une contre-attaque. Non, nous avons continué à pousser, à dominer, à aller chercher ce match. Finalement, nous avons marqué ce deuxième but, et à partir de là, nous avons fait preuve de maturité. Nous n'avons presque rien concédé en fin de match, et cette victoire est cruciale pour bien démarrer cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Anton Meana Kadnasser El Larguero. Bonsoir, Xavi, depuis la dernière rangée. Je ne sais pas si tu as dû parler à Vinicius avant le match pour lui annoncer qu'il ne serait pas titulaire pour ce début en Ligue des Champions. Penses-tu qu'il accepte bien ce nouveau rôle au sein de l'équipe? Xavi Alonso. Écoutez, les conversations privées que je peux avoir avec mes joueurs restent privées. Elles se déroulent à Valdebeba, dans l'intimité du vestiaire, et je ne pense pas que ce soit le lieu ni le moment d'en parler publiquement. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque joueur aura son moment. Personne ne jouera tous les matchs, et personne ne devrait se sentir offensé ou diminué s'il ne débute pas une rencontre. Nous avons un calendrier très chargé, très exigeant, et nous avons besoin de tout le monde. Vinicius est entré en jeu aujourd'hui et a bien contribué. Rodrigo a également apporté de bons moments, tout comme Brahim, qui est sorti du banc avec une belle énergie. C'est la ligne que nous suivons. Les remplaçants ont un impact significatif dans tous nos matchs. On l'a vu contre l'Atalanta, contre Majorque et encore aujourd'hui. Les joueurs qui entrent en cours de jeu font la différence, et c'est une force pour nous. Le football moderne ne se limite pas aux 11 joueurs qui débutent. Ce n'est pas une question de hiérarchie où seuls les titulaires comptent. Tout l'effectif est important, et c'est ainsi que nous abordons cette saison. Alberto Pereiro, Radio Estadio. Bonsoir, Xavi. On t'a vu, que ce soit à Leverkusen ou ici, beaucoup plus actif sur la touche que lorsque tu étais joueur. Tu sembles très nerveux, attentif à chaque détail. Aujourd'hui, tu étais encore plus impliqué que lors des matchs de Liga. Est-ce dû à l'importance de la compétition, aux circonstances du match ou à ses premières mi-temps? Comme tu l'as dit, le match aurait pu basculer en votre faveur mais rester indécis. Xavi Alonso. Oui, vous avez raison, je suis actif sur la touche. Je vis le match intensément. C'est ma manière d'être. J'aime ce que je vois, ce que je ressens sur le terrain, et j'essaie d'aider les joueurs en leur transmettant ce que nous avions préparé, en rappelant notre plan de jeu. Ce n'est pas lié à la compétition en particulier.
Chaque match, je le vis comme si c'était le dernier. C'est ma personnalité, rien d'extraordinaire. Concernant votre autre question, je ne sais plus exactement ce que vous avez demandé, mais je pense avoir répondu. Rire? Passons à la suite. Eva Martin, OK Diario. Bonjour, Xavi. J'aimerais revenir sur le moment du deuxième changement. D'abord, tu as appelé Brahim, puis Vinicius, et finalement, les deux sont entrés ensemble. Que s'est-il passé? Était-ce une question de gestion des fenêtres de changement? Xavi Alonso, exactement. Nous savions que nous n'avions que 2 fenêtres de changement restantes, et je voulais faire entrer Vinicius. Pour ne pas gaspiller une fenêtre, j'ai demandé à Brahim d'attendre un peu, le temps que Vinicius termine son échauffement. L'idée était de faire entrer les 2 joueurs ensemble, sans utiliser une fenêtre supplémentaire, au cas où nous aurions besoin d'effectuer un autre changement plus tard en cas d'imprévu. C'était une décision purement tactique, pour préserver nos options jusqu'à la fin du match. Juan Ignacio Garcia Ochoa, Marca, bonsoir, Xavi. Lors du mondial des clubs, tu avais dit qu'il valait la peine de miser sur Arda, même s'il risquait de commettre des erreurs en raison de son jeune âge. Penses-tu que... Le texte s'arrête ici. Je vais compléter en supposant une continuité logique. Xavi Alonso, oui. Concernant Arda, je maintiens ce que j'ai dit. C'est un jeune joueur avec un talent exceptionnel et il est normal qu'il puisse commettre des erreurs à ce stade de sa carrière. Mais ce qui compte, c'est son potentiel et sa capacité à apprendre. Nous travaillons avec lui pour qu'il s'intègre progressivement, qu'il prenne confiance et qu'il apporte sa qualité à l'équipe. Comme pour tous les joueurs, il aura son moment et nous croyons en lui pour contribuer à notre projet. L'important est de continuer à le soutenir, tout comme nous soutenons chaque membre de cet effectif. Deuxième partie, le cas Negreira. Pour clore, je veux aborder une question qui préoccupe le madridisme et qui fait beaucoup parler, le cas Negreira. Selon Javier Estrada Fernandez, ancien arbitre impliqué dans l'affaire contre le FC Barcelone, des développements importants sont à venir. Demain, 18 septembre, Ana Paula Ruffa, la compagne de Negreira, doit témoigner devant la justice, ouvrant la voie à une série de déclarations impliquant notamment Joan Laporta, président du Barça, et d'autres figures clés. Ces témoignages viendront enrichir le dossier de l'affaire Negreira, qui continue de faire des vagues. Un rapport d'expertise présenté récemment affirme que les 156 000 euros perçus par Negreira entre 2011 et 2018 étaient des salaires dûment déclarés. Cependant, l'unité centrale opérationnelle, UCO, estime que les sommes perçues s'élèvent à près de 3 millions d'euros, ce qui soulève de sérieuses questions. Quel est le but de cette manœuvre? Cherche-t-il à minimiser l'ampleur des faits pour protéger les parties impliquées? Quelle stratégie Ana Paula Ruffa et son équipe juridique préparent-elles pour justifier cette discrepancie? Comment peuvent-ils prétendre que ces 3 millions d'euros non déclarés se résument à 156 000 euros déclarés? Cela ressemble à une tentative de manipulation judiciaire et je m'engage à creuser davantage pour vous apporter des réponses claires dans une prochaine intervention. Un grand merci à vous tous, la meilleure communauté de supporters du Real Madrid. Restons unis, continuons à soutenir notre club et jusqu'au bout, à la Madrid. Juan Ignacio Garcia Ochoa, Marca, suite. Bonsoir, Xavi. Lors du mondial des clubs, tu avais dit qu'il valait la peine de miser sur Arda, même s'il risquait de commettre des erreurs. Pensais-tu à des erreurs comme celles qu'il a commises aujourd'hui? Et une petite curiosité. J'ai remarqué que lorsque Kylian Mbappé a égalisé, tu l'as appelé sur le bord de la touche. Était-ce lié à son erreur ou à autre chose? Xavi Alonso. Non, pas du tout. Il ne s'agissait pas de son erreur. C'était une discussion purement footballistique, avec une dimension tactique. Arda a très bien débuté le match, il était dans le rythme, mais à un moment, il a commencé à multiplier les touches de balle, à ralentir un peu le jeu. C'est à ce moment-là que nous avons perdu le ballon, ce qui a conduit à une situation dangereuse. Mais ce n'était pas une remontrance liée à une faute individuelle. Comme je l'avais dit lors du mondial des clubs, Arda est en pleine phase de croissance, et avec le recul, ses paroles prennent encore plus de sens aujourd'hui. Dans quelques mois, elles en auront peut-être encore davantage. C'est un jeune joueur qui apprend, qui s'adapte à un niveau d'exigence très élevé. Avec Fran Garcia, c'est un peu le même cheminement. Je reste très serein concernant les occasions qu'il a eues aujourd'hui. Il doit continuer à jouer, à s'adapter, à grandir. Le saut vers le haut niveau est important, mais il est sur la bonne voie. Nous devons lui donner du temps et de la confiance pour qu'il poursuive sa progression. Carlos Forjan, Diario AS. Bonsoir, Xavi. Je voulais te parler de Trent Alexander-Arnold. Comment va-t-il physiquement? Cette semaine a été compliquée, avec la blessure d'Antonio et maintenant l'incertitude autour de Trent. En revanche, Eduardo et Jude semblent aller mieux.
Seront-ils disponibles pour le match de samedi? Xavi Alonso. Concernant Eduardo, il est déjà de retour et prêt à jouer. Pour Jude, nous sommes optimistes, il devrait être disponible pour samedi. Quant à Tran, c'est encore un peu flou. Nous devons attendre les prochaines évaluations pour avoir une idée plus précise de son état. Cela dit, sa blessure ne semble pas aussi grave qu'elle aurait pu l'être, ce qui est une bonne nouvelle. En attendant, Raoul a pris le relais et nous devons faire preuve de créativité pour trouver des solutions. Nous avons un effectif polyvalent et nous allons explorer toutes les options possibles pour pallier ces absences tout en maintenant notre niveau de performance. Ruben Canizar, ABC. Bonsoir, Xavi. Lors de ta présentation en tant qu'entraîneur du Real Madrid, tu as prononcé une phrase qui a beaucoup plu aux supporters. Tu voulais que les fans puissent dire « C'est mon Real Madrid » et qu'ils soient fiers de voir ton équipe jouer. As-tu une date en tête pour que le madridisme ressente pleinement cette fierté? Et penses-tu que la première demi-heure d'aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, se rapproche de cette vision du « C'est mon Madrid » que tu avais décrite il y a 3 mois? Xavi Alonso. C'est un processus, et il est très difficile de fixer une date précise pour atteindre cet objectif. Ce que je peux dire, c'est que nous progressons, nous avançons dans la bonne direction. Les joueurs commencent à s'approprier une idée de jeu, à sentir qu'en appliquant certaines choses, nous pouvons non seulement bien jouer, mais aussi être compétitifs à un très haut niveau. Comme je l'ai dit plus tôt, cette première demi-heure était vraiment convaincante. J'ai aimé ce que j'ai vu, l'intensité, la pression, la clarté dans nos intentions. Nous devons tirer des enseignements positifs de ces moments, mais aussi apprendre de ce qui n'a pas fonctionné pour gagner en continuité. Nous avons eu des phases de jeu très prometteuses dans tous nos matchs récents, mais il nous manque encore cette régularité sur la durée. Aujourd'hui, face à une équipe comme l'Olympique de Marseille, qui a des joueurs de qualité et un système de jeu très rodé, nous avons été mis à l'épreuve. Leur style demande une concentration maximale. À la moindre erreur dans le pressing, ils trouvent l'homme libre et attaquent directement notre dernière ligne. Mais nous avons été efficaces dans notre pressing, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Dans 3 ou 4 mois, je suis convaincu que nous serons encore meilleurs, avec une identité de jeu encore plus affirmée. Abraham Romero, El Mundo. Bonsoir, Xavi. Tu as parlé de solutions pour compenser la possible absence de Tran et les soucis avec Carvajal. Avec le retour de Jude Bellingham, que tu considères probablement comme un titulaire indiscutable, et la bonne forme d'Arda, envisages-tu la possibilité de jouer avec 3 défenseurs centraux et un ailier dans un rôle de piston pour offrir d'autres options tactiques? Xavi Alonso. Oui, c'est une possibilité. Nous avons un effectif flexible avec des joueurs capables d'occuper différents postes et d'adopter différents rôles, que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain. L'absence de Tran, si elle se confirme, et la situation avec Carvajal nous oblige à réfléchir à des solutions créatives. Cela ne signifie pas renoncer à notre philosophie de jeu, mais plutôt trouver des ajustements qui maximisent nos forces. Parfois, il faut savoir s'adapter, changer légèrement notre approche pour trouver la meilleure configuration possible. Nous sommes en train d'évaluer toutes les options pour voir ce qui pourrait fonctionner au mieux, tout en gardant notre identité intacte. C'est un défi, mais aussi une opportunité de montrer la polyvalence de notre groupe. Michel Garosio, la Marseillaise. Bonsoir, Xavi. Ce soir, était-ce aussi un match de gardien? Thibaut Courtois a réalisé un arrêt décisif face à Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a eu aussi cette parade sur une contre-attaque. Peut-être que le match s'est joué sur ces moments-là. Xavi Alonso. Absolument. Les gardiens ont joué un rôle clé ce soir. Thibaut a été exceptionnel, comme souvent. Cet arrêt face à Aubameyang était crucial, tout comme sa parade sur cette contre-attaque. Ces moments peuvent effectivement faire basculer un match. Nous savons à quel point il est important d'avoir un gardien de classe mondiale comme Thibaut, capable de faire la différence dans des instants décisifs. Cela nous donne une confiance énorme. Et ce soir, il a encore prouvé pourquoi il est l'un des meilleurs à son poste. Conclusion. Pour conclure, je veux souligner que nous sommes dans une phase de construction. Et chaque match, chaque situation, nous permet d'apprendre et de progresser. Les défis, comme les blessures ou les ajustements tactiques, font partie du processus. Ce qui compte, c'est l'engagement de l'équipe, la volonté de continuer à pousser, même dans l'adversité, comme nous l'avons vu aujourd'hui avec cette victoire face à Marseille. Concernant le cas Negreira, mentionné précédemment, les récents développements judiciaires continuent d'alimenter les débats. Les témoignages à venir, notamment celui d'Anna Paula Ruffa, et les questions autour des sommes déclarées ou non dans cette affaire, soulèvent des interrogations légitimes. Nous suivrons cela de près pour vous tenir informés. Un grand merci à vous, la meilleure communauté de supporters du Real Madrid. Restons unis, continuons à soutenir notre équipe et à la Madrid, jusqu'au bout.
Michel Garosio, la Marseillaise, suite. Bonsoir, Xavi. Vous avez mentionné l'importance des gardiens dans ce match. Thibaut Courtois a été décisif, mais le gardien adverse a également réalisé plusieurs arrêts importants. Pouvez-vous nous en dire plus sur leur impact et sur l'intensité de ce match de Ligue des Champions? Xavi Alonso. Oui, absolument. Ce match a été riche en événements, comme on peut s'y attendre dans une soirée de Ligue des Champions. Les deux gardiens ont eu leur moment de gloire, c'est certain. De notre côté, nous avons une chance incroyable d'avoir Thibaut Courtois dans nos cages. Il est souvent décisif, et aujourd'hui encore, il a prouvé pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde. Ses arrêts, notamment face à Aubameyang et sur cette contre-attaque, ont été cruciaux pour maintenir l'équilibre dans le match. Mais il faut aussi rendre hommage à Geronimo Rulli, le gardien de Marseille, qui a réalisé plusieurs interventions de grande qualité. Ce genre de match, avec une intensité frénétique, des rebondissements et des émotions fortes, exactement ce que les supporters aiment. Je pense que les spectateurs, qu'ils soient au stade ou devant leur écran, ont dû apprécier ce spectacle, car il y avait du suspense jusqu'à la dernière seconde. Au final, repartir avec les 3 points est une immense satisfaction. C'est une victoire que nous avons su construire et finaliser malgré les défis rencontrés, et cela nous donne un élan positif pour la suite de cette phase de groupe. Journaliste, France. Bonsoir, Xavi. Samir Nasri, en France, a déclaré qu'il ne pensait pas que la faute d'Emerson méritait un penalty. Il a même suggéré que cette décision était une sorte de compensation pour l'expulsion de Dani Carvajal. Quel est votre avis sur ces propos? Xavi Alonso. Chacun a droit à son opinion, et celle de Samir Nasri est la sienne. Pour être honnête, je n'ai vu l'action que rapidement, en passant, donc je n'ai pas une analyse très arrêtée sur la question. Ce que je peux dire, c'est que les décisions arbitrales font partie du jeu, et aujourd'hui, elles ont penché en notre faveur. Cela arrive dans le football, où les interprétations peuvent varier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, car notre focus est sur la performance globale de l'équipe et sur le travail accompli pour décrocher cette victoire. Ce qui compte, c'est que nous avons su rester solides, continuer à pousser malgré l'expulsion, et sécuriser ces 3 points précieux. Merci pour votre question. Journaliste, merci, Xavi. Xavi Alonso, merci à vous. Conclusion et réflexion. Ce match face à l'Olympique de Marseille illustre parfaitement la magie de la Ligue des Champions, des moments intenses, des duels acharnés et des performances individuelles qui font la différence, comme celle des gardiens. Cette victoire, obtenue dans la difficulté, montre la résilience et l'ambition de ce Real Madrid en construction sous la direction de Xavi Alonso. Concernant les polémiques arbitrales, comme celles mentionnées par Nasri, elles font partie intégrante du football, mais l'essentiel reste la capacité de l'équipe à rester concentrée sur ses objectifs. En parallèle, les discussions autour du cas Negreira, évoquées précédemment, continuent de susciter des interrogations. Les témoignages à venir, notamment celui d'Anna Paula Ruffa demain, 18 septembre, et les écarts entre les sommes déclarées et celles rapportées par l'UCO, 156 000 € contre près de 3 millions, laissent planer un doute sur les intentions des parties impliquées. Ces développements judiciaires pourraient avoir des répercussions majeures, et je m'engage à suivre cette affaire de près pour vous apporter des clarifications dans les prochaines interventions. Un immense merci à vous, la meilleure communauté de supporters du Real Madrid. Votre passion et votre soutien sont notre force. Restons unis et à la Madrid, jusqu'au bout.